Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va évoquer toutes les annonces d'Apple concernant l'iPhone 12. En effet, ce soir, en ce 13 octobre 2020, Apple a levé le voile sur la nouvelle gamme d'iPhone qui arrivera. Et la grosse annonce tout de suite que l'on va retrouver avec ces iPhones, c'est qu'ils seront compatibles avec le réseau 5G. Ne perdons pas de temps et commençons tout de suite avec l'iPhone 12. D'ailleurs, tout ce que je vais dire avec l'iPhone 12, que ce soit en termes de design, par exemple de 5G ou des choses comme ça, on va les retrouver aussi principalement sur la gamme Pro. On va retrouver enfin un nouveau design sur ces iPhones. Bon, ça va être léger, ça va être uniquement le châssis. On va retrouver des bords au carré comme on avait avec l'iPhone 4 et 5 et on va également retrouver 5 couleurs. On va retrouver le noir, le blanc, le rouge, un vert et également un bleu. On va retrouver bien entendu deux tailles d'écran, donc on va retrouver une première taille, la 6.1, celle que l'on avait en classique, et on va également retrouver un iPhone 12 mini, donc petite taille de 5,4 pouces. Concernant l'écran, les iPhone 12 passent enfin du coup à une dalle OLED, fini le LCD, elle se nomme le Super Retina XDR, donc c'est la même dalle qu'on a retrouvée par exemple sur la gamme 11 Pro, et que l'on va retrouver également aussi sur les 12 Pro. Il est plus fin, plus petit, plus léger et va retrouver également moins de bordure. D'ailleurs, l'écran est plus solide, plus résistant. Ils ont utilisé un nouveau procédé pour l'écran de cet iPhone. Apple l'a beaucoup évoqué, mais cet iPhone a vraiment été conçu pour la 5G, que ce soit en rapport avec les matériaux utilisés, mais aussi au niveau du logiciel avec iOS. D'ailleurs, cet iPhone 12 sera équipé de la puce A14 Bionic, c'est la meilleure puce jamais créée pour un smartphone. Côté appareil photo, on va retrouver toujours deux capteurs photo, on va retrouver le capteur ultra grand angle qui est inchangé, mais on va avoir un nouveau capteur grand angle, donc surtout qui a été amélioré avec une ouverture 1.6, donc ça c'est une nouveauté pour Apple, c'est la première fois qu'ils utilisent cela. Les photos de nuit ont été améliorées sur cet iPhone 12, le capteur va faire entrer beaucoup plus de lumière pour avoir une image beaucoup plus lumineuse, et on va également aussi pouvoir bénéficier du Smart HDR3. La vidéo n'est pas en reste, elle a été améliorée avec l'iPhone 12 et va elle aussi rentrer beaucoup plus de lumière sur les vidéos en basse luminosité. On va également aussi retrouver un nouveau chargeur, donc malheureusement qui sera pas fourni avec mais qui sera en accessoire supplémentaire. Ce nouveau chargeur, c'est un chargeur magnétique qui s'appelle le MagSafe. C'est un chargeur aimanté comme on connaît un petit peu avec l'Apple Watch, un petit peu plus gros qui viendra se centrer à l'arrière du téléphone et qui permettra de recharger le téléphone sans fil tout en centrant bien justement ce chargeur pour éviter d'avoir la surprise en ayant mal posé son téléphone la nuit et de se retrouver avec un téléphone déchargé le matin au réveil. Sur le côté écologie, Apple a revu les boîtes et a fait des boîtes d'iPhone beaucoup plus fines, c'est-à-dire que dedans on aura uniquement l'iPhone et un câble USB-C vers Lightning. Ça sera pour tous les téléphones et d'ailleurs on n'aura plus d'écouteurs à l'intérieur et on n'aura plus de prise secteur. Attention, petite exception, nous en Europe les écouteurs sont obligatoires, Apple n'a pas pu faire autrement et nous on aura bien du coup les écouteurs dans la boîte, mais par contre pas de prise secteur. Et du coup Apple a levé le voile donc sur l'iPhone 12 donc mini, il va retrouver les mêmes capacités que son grand frère de 6,1 pouces. On va retrouver bien sûr un téléphone qui sera compatible avec la 5G et Apple s'est vanté justement de dire que c'est le plus petit smartphone du marché au monde qui sera compatible 5G. Concernant le stockage de ces prochains iPhones, on va commencer avec du 64 Go de base encore, avec aussi la possibilité de passer à 128 ou 256 Go. Concernant le prix, l'iPhone 12 mini commence à partir de 809 €. La disponibilité déjà pour une précommande, c'est pour le 6 novembre, pour une sortie le 13 novembre. Pour le 12 classique, son prix a lui malheureusement augmenté, c'est pas cool de la part d'Apple, on commence à partir de 909 €. On va retrouver une précommande à partir du 16 octobre et une disponibilité pour tout le monde à partir du 23 octobre. Maintenant, pour parler de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max, on va retrouver toujours 4 couleurs. Bien sûr, on aura toujours un modèle en acier inoxydable. On va retrouver le blanc, le gris sidéral, le or et la nouvelle couleur, c'est le bleu qu'on va retrouver, un bleu foncé qui va remplacer le vert nuit. On va avoir des nouvelles tailles de téléphone, donc ces iPhone 12 Pro ont mangé, ont un petit peu grossi. On va passer de l'iPhone 12 Pro, donc qui était avant à 5,8 pouces, donc pour le 11 Pro, on va passer à 6,1 pouces et on va passer pour le modèle Pro Max,
On va passer de 6,5 pouces anciennement à 6,7 pouces. On va retrouver bien sûr un écran OLED Super Retina XDR, donc c'est la même chose que l'on avait. Le processeur lui sera bien sûr le A14 Bionic, ça y a pas de souci, c'est bien sûr le processeur le plus puissant jamais créé. Le Deep Fusion va bien sûr intégrer cette nouvelle gamme d'iPhone 12 Pro et on aura bien sûr toujours 3 capteurs photo. Bien sûr ces 3 capteurs auront des fonctionnalités super sympas, on le sait que les modèles Pro sont vraiment réputés pour la photo. D'ailleurs les capteurs ont tous été améliorés, ils ont amélioré également la quantité de lumière qui va rentrer donc sur les photos en basse luminosité comme on a vu avec l'iPhone 12, et bien sûr la stabilisation a été améliorée, que ce soit pour la photo mais également aussi pour la vidéo. Une fonctionnalité arrivera plus tard, ça s'appelle l'Apple ProRAW, donc qui sera uniquement réservé sur la gamme Pro des iPhones, qui vous permettra de faire des photos en RAW comme on a l'habitude avec les appareils réflexes, mais là sur nos téléphones, sur nos iPhones, ça c'est vraiment quelque chose qui va plaire aux amateurs de belles photos. Côté vidéo, beaucoup utilisent l'iPhone pour enregistrer des petits films, éventuellement des interviews ou même des vidéos YouTube comme moi je le fais habituellement, je filme avec mes iPhones. Apple a amélioré avec vidéo HDR qui permettra d'avoir beaucoup plus de couleurs dans nos vidéos, donc pour avoir encore un meilleur rendu. Le capteur LiDAR intègre bien sûr l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, ça c'était des rumeurs. D'ailleurs, il est arrivé avec la gamme d'iPad Pro 2020, donc ça c'est une bonne nouvelle qu'il soit arrivé sur nos iPhones, ça permettra d'avoir un calcul de profondeur pour faire par exemple de la 3D pour des architectes, ça peut être vraiment super sympa même à utiliser pour faire des photos. D'ailleurs pour les photos, il servira pour l'autofocus en basse luminosité pour apporter un maximum de lumière. Pour finir avec ces iPhone 12 Pro, on va retrouver du coup une gamme qui va commencer à partir de 128 Go de stockage, 256 Go et 512 Go. Les prix ne changent pas, on commence à partir de 1159 € pour le modèle 12 Pro. La précommande s'effectue à partir du 16 octobre pour une disponibilité à partir du 23 octobre. Concernant le 12 Pro Max, son prix est à 1259 €. La précommande c'est comme le 12 mini, on peut commander à partir du 6 novembre pour une sortie le 13 novembre. Voilà pour les nouveaux iPhone 12. On va parler également aussi de HomePod. Apple a commencé sa conférence avec justement une nouvelle enceinte connectée. On connaissait le HomePod, le gros modèle qui était à peu près dans les 300 €. Apple a renouvelé et va sortir des HomePod mini. Le son est apparemment toujours incroyable. Il est bien sûr sécurisé en point de vue de nos données personnelles et sera équipé de la puce S5, la même qui est utilisée avec les Apple Watch. Le haut-parleur se situe sur la partie basse et on aura bien sûr deux basses qui seront vraiment très riches, très profondes. Bien sûr, on peut associer plusieurs HomePod ensemble pour faire une version multi-room pour en mettre un peu partout dans la maison, mais on peut également aussi s'en servir comme des versions stéréo, donc en mettre un à droite et à gauche. Bien sûr, ce HomePod sera compatible avec Apple Music, on aura également aussi la possibilité d'avoir Amazon Music, Pandora, mais par contre pas de Spotify. D'ailleurs ce HomePod mini, mais même je pense que c'est une mise à jour qui va arriver avec le gros HomePod aussi, on pourra envoyer des petits messages un peu comme un talkie-walkie. Par exemple, je peux parler à mon HomePod ici et puis faire sortir ma voix pour justement, comme un perroquet, le faire sortir un petit peu plus loin, par exemple dans une autre pièce pour appeler quelqu'un. Cette fonctionnalité s'appelle Intercom en anglais, ça vous permet justement de pouvoir par exemple, comme je vous dis, de parler avec un HomePod, mais vous pouvez très bien le faire depuis un iPhone, un iPad, un Mac, éventuellement aussi depuis des AirPods, et même aussi depuis CarPlay, donc ça c'est vraiment intéressant, cette fonction un petit peu talkie-walkie. Pour ma part, je suis vraiment curieux de tester ce HomePod mini, je sais que la première version, je l'avais testé en magasin, elle était vraiment incroyable, le son, il n'y avait aucune saturation, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner ce HomePod mini. D'ailleurs, je vais en acheter un, donc on pourra le tester en vidéo. Concernant son prix, on commence à 99 € en France, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est pas très cher, c'est performant. La précommande peut s'effectuer à partir du 6 novembre pour une disponibilité le 16 novembre. Voilà, je viens de résumer toutes les annonces d'Apple ce soir, donc concernant la gamme d'iPhone 12, mais également aussi côté son avec un nouveau HomePod mini. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous retenez de cette conférence si vous l'avez regardée, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. Dites-moi aussi si vous allez changer de téléphone. Pour ma part, ça sera un iPhone 12 Pro, pas la version Max, j'aime pas les trop gros téléphones. Concernant la couleur, soit le blanc, soit le bleu foncé. Ça, je suis encore en phase de réflexion. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à partager la vidéo, à liker, à commenter comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!